Bon les gars, c'est le réveil. Quelle heure il est? 8h50. Je vous emmène dans ma vie de joueur de poker au Mexique. Voilà, je me réveille, j'ai les œufs qui sont prêts. Bon par contre, il faut que je me coupe l'avocat. Et on va se faire un petit maté. Alors ça c'est vraiment devenu l'indispensable. On en est plein. On a les petits déjeuners. Ma copine m'a déjà fait les œufs brouillés. Voilà, ça c'est dans la division des tâches. Voilà. Bon en vrai c'est pas très esthétique hein. On a connu mieux. De toute façon c'est soit je mange des œufs le matin, soit je mange du skyr. Bon ce matin je me suis levé, ma copine m'a envoyé un message et elle m'a dit tiens regarde les news, il y a une fusillade juste à côté de la maison. Mais littéralement à quelques minutes. Ils ont buté un mec, une fusillade avec les flics, ils ont buté un mec. C'est le Mexique. Voilà pourquoi je regarde pas les news et que tout se passe bien. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Refus d'obtempérer, c'est parti en fusillade. Il a blessé les flics et les flics ont fini par le buter. Donc voilà. Buenos dias. Ça c'est le maté les gars, avec la petite tasse César Palace. Voilà. Et je prends quelques compléments aussi le matin. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais en soi, il n'y a pas grand chose. Il y a de l'oméga 3. L-tyrosine, c'est avec le maté. C'est pour le matin, je sais plus. Qu'est-ce que c'est déjà le L-tyrosine, mais c'est trop bien. En gros, elle sert de précurseur à plusieurs substances essentielles dans l'organisme, dopamine, noradrénaline et adrénaline, mélanine, hormones thyroïdiennes. Ça améliore la concentration, la mémoire, surtout le stress, la fatigue, manque de sommeil, aide à la résistance au stress. Bon bref, il y a tout dans ce truc et tu prends ça avec le maté ou le café. Et après, là j'ai pris du collagène pour les articulations, la peau, les cheveux, etc. Et de la créatine, parce qu'après je vais aller m'entraîner. Bon, je vous raconte pas de bêtises, hein. À côté de la maison, le secteur est bouclé. Je sais pas si c'est encore bouclé, c'était à quelle heure? Ah, c'était à 6h du matin, donc c'était littéralement il y a 3 heures, il est 9h10. Mais en vrai, je vais vous dire la vérité sur le Mexique. Sur ma vie depuis 2 ans, j'ai eu aucun problème. Et je regarde pas les infos, tu regardes les infos en France, c'est le bordel frère, c'est pareil. Moi je prends pas de drogue, je sors très peu, pas me faire tuer. Hein. Il y a des news comme ça quoi. Mais comme il y a des faits divers en France, enfin des faits divers. Je sais pas si c'est des faits divers, si c'est tous les jours, mais une actualité on va dire anxiogène. Bon c'est quoi le programme aujourd'hui? Là il est 9h10, je me petit déj tranquille, prends le temps de me réveiller et à 10h on a coaching avec les élèves. Tous les mardis on a coaching, donc ça donne 18h heure française, 8h de décalage horaire. Le jeudi en ce moment c'est 19h, on a 2 coachings par semaine, le mardi et le jeudi. Et donc moi ça tombe bien en fait, le matin je me lève, bam, le mardi j'ai le coaching, enfin, je mange, je prends le temps de me réveiller. Des fois je vais au sport avant, là j'irai après, je le fais un peu plus tard. Et voilà coaching, donc on va review DHH. Jouer en cash game live et voilà ça va être sympa et après grosse séance de sport histoire d'être bien pour la journée et après je vous dirai la suite du programme. Bon, je vais vous le dire tout de suite, le coaching, après on va aller au sport, après repas du midi les gars et match de Saint-Etienne en même temps. Voilà, Saint-Etienne qui joue premier de Ligue 2, croyez pas qu'on va rester 150 ans en Ligue 2 les gars, on a le plus gros budget, on a une très belle équipe. Après cet après-midi ça me fait souffler parce que je dois enregistrer des audios, scripter ma prochaine vidéo YouTube. Ça fait longtemps que je suis pas sorti de vidéo. C'est mon deep run sur le main event où j'ai fait D5 et j'ai fini. Je sais pas si on doit tease ça, bon les gens le savent, mais 408ème sur 9735 pour $40,000. Voilà, j'essaye de faire une vidéo avec ce que j'ai. Ça a duré 2 heures les gars. Ouais, beaucoup de taf, faut que j'avance. Après, petit warm-up avant d'aller au casino les gars, parce qu'on va aujourd'hui, on est mardi et on va au casino et s'amuser quoi. Clairement, j'y vais pour m'amuser, bien sûr gagner, mais quand je vais au casino, c'est un plaisir sans nom. J'enjoy quoi. Je comprends ce qui se passe, le niveau est pas incroyable, les gens sont sympas et on peut s'amuser en faisant de l'argent. Je pars pas trop tard, vers 15h30, 16h casino. Comme ça je rentre pas trop tard aussi. Et voilà, comme ça on peut avoir une vie, on va dire, à peu près normale. Là. Voilà le programme de la journée les gars. Table passive et que ça squeeze pas, bah c'est parfait de call. La différence c'est vraiment la passivité ou l'agressivité de la table. Là si on a une table passive qui squeeze pas, c'est très confortable à call. Ok bon on a encore ce vilain là. Là c'est parfait. J'ai envie de faire 200 là. Après on n'est pas super deep mais ouais. C'est combien le... Ouais. Ah oui non.
Pas besoin de faire Non. 200. Hein. On aurait été 2 cas deep, ouais. Ben, non, mais c'est intéressant dans le sens où lui, il faut bien comprendre, il a un VPIP de 90. Donc il va court Lui, peut-être 100% des 3 mètres ou peut-être on va dire 80% des 3 mètres. Donc en soi, mettre l'argent au milieu directement, bon il a size up un petit peu, mais faire 150 ou 175 contre lui, je suis pas choqué parce qu'en fait on n'a pas de FE. On n'a pas de FE en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas de FE. Donc Ok, même nickel. faire 200, même faire tapis, non, je rigole, tu vois, mais j'ai pas envie de faire overfold non plus. Mais en tout cas 150, je trouve qu'il y a rien de choquant. Et 175, lui faire un petit prix psychologique, je suis pas choqué non plus. Et puis à vous de tester. Amusez-vous à tester des sizes en vrai. Et vous allez vous dire, en fait j'ai des croyances sur les limites. Sur les limites à laquelle le mec peut aller, mais au final, regarde, j'ai fait 175 en croyant que c'était cher, le mec m'a snap call par exemple, tu vois. Parce que justement, Paul qui proposait 200, finalement, ouais, ça me Non, paraît. mais je suis pas choqué, hein. Je suis pas choqué. 200, ça me paraît bien, hein. Ça Ouais. fait 400 au flop. Nous, il nous reste 300 derrière. Je suis pas choqué du tout. Faut faire plus de 4x, ça c'est sûr. Ce qui serait le standard, on va dire, contre un vilain. Mais gardez bien ça en tête. Les mecs qui ont des VPIP de 30 à 40, ils collent un 3B sur 2. Donc, en fait, dans votre tête, vous devez toujours remettre en question le sizing. Pourquoi ? Parce que la range des vilains est très souvent inélastique au sizing. Donc en fait, vous devez faire du sur-mesure à chaque fois. Board pas incroyable, 8-9-5. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, contre vilain, on est main forte et on foldera pas. Si vilain il a 6 et 7, GG, s'il a 8 et 9, GG. Il n'y a pas d'hero fold contre lui. En fait, moi dans plein de situations, je vais trouver des hero fold, mais juste contre lui, on ne peut pas hero fold. Et justement, il faut comprendre que on ne veut pas hero fold contre ce type de profil parce qu'il peut avoir plein de mains en fait, plein de trucs what the fuck. Typiquement ici, c'est bet small, il jam. Mais on fold pas, parce qu'il va avoir A5, Roi 5, enfin tu vois, 8x, 9x, Any Valet 10, tu vois, trop de mains. Donc ici, dans notre strat, qu'est-ce qu'on fait du coup les gars ? En fait, au vu du SPR, j'ai vraiment envie de check ou mettre micro. Et qu'est-ce qu'on a dit qui allait trigger un peu le plus entre les deux ? Ouais, c'est les bets 25-30, Ouais, les bets 10%, quoi. ouais. Dans tous les cas, si raise, on foldera pas, donc... C'est ça. Et on l'emmène quand même on lui fait call un éventail de mains large pour checker turn et trigger quelque chose. C'est bet 50, il a fait. J'aime beaucoup le sizing. Parce qu'on Ouais. value quand même, tu vois, un peu. On peut le laisser faire n'importe quoi avec any pair, any gut shot qui peut tenter quelque chose. En tout cas, ça va l'induce. Et on a dit, plus on va passer bet small, plus ça va induce. Any pair peut faire une B6 déjà. Mais là, de toute façon, c'est nickel parce que s'il a paire de 10, PP10, Ouais, bah là, il y va, ouais. de toute façon, il va les fast play. Enfin, Ouais. il... Même un Oui, 8x, même un nickel, ouais. 9x, il peut faire une B6. Ouais. Ok. Turn, ça vient 7. Donc, qui fait rentrer for straight. Notre plan, c'est quoi ? Notre plan, c'est de check, on a dit, hein, pour le laisser bluffer. Bon, c'est pas la meilleure, hein, bien évidemment. Je vais regarder ce qu'il nous met au niveau des notes. Forcément, il y a Valet 10 qui rentre, il y a des mains comme peut-être même des deux paires. Ok. Fait tapis, vilain. Ah ouais, je call. Et du coup, bah, notre strat, on y est, hein, les gars. GG si t'as un 6x. Mais encore une fois, si vilain a roi 4 de pique, bah, qu'est-ce qu'il fait ici ? Il fait tapis. Ah. Donc bien sûr, bien évidemment, par avis, mais juste, on fold pas ici, quoi. On fold pas contre lui. Bah, c'était notre plan, en fait. C'est hein, notre c'est plan, ça, c'est hein. ça, c'est notre plan. Ouais. Faut se faire confiance. C'est Bon, notre... bah, si c'est le plan, faut y aller. Voilà. Allez, on y va alors. Mais il va avoir des deux paires de merde, là. Ouais. 9 et 5, ou... Waouh. Ah, d'accord. Bah, c'est magnifique, hein, en vrai, hein, quand on y pense. Hein. En fait, ce qu'on arrive à trigger avec ce sizing, en fait, c'est bien parce que en même temps de voir des HH, bon, moi j'en avais parlé avec Flo en amont, mais en même temps de voir des HH, vous allez prendre confiance en ses plays aussi, de bet small, etc. Bon, clairement, on pourrait se dire, ok, bon, sur ce flop-là, j'ai envie de bet big et tout mettre ou faire tapis directement au flop, par exemple. Pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas se dire, je fasse play ma main, etc. Pourquoi pas. Mais en fait, ce qui est quand même bien, c'est que on fait coller un éventail de main large. On fait, dans tous les cas, des paires, des draws, etc. On va les faire fast play. Et on lui donne l'opportunité de faire de la merde en check en turn. Donc on accomplit vraiment quand même sur ce type de profil là à juste à leur faire call
100% de leur range et de les laisser bluff tout seul. Ouais. D'accord. Ouais. Les gars, quand on voit Dame 2, on confirme ce que j'ai dit sur la data. C'est que le mec, potentiellement, il call. D'ailleurs, j'ai joué un coup au casino, là au Mexique, sur un mec qui est très très CS, qui a un gros VPIP, gros PFR. Pareil, c'est Raise UTG, Roi 2, suit, ou Roi 4 suit, je sais plus, et jeu 3 bêtes, et il call, peu importe maintenant, on s'en fout, et il call Roi 4 suit, tu vois. Donc, UTG contre UTG plus 1. Donc c'est pour vous dire le pourcentage de mains qu'il a en call de 3 bêtes. C'est cool d'avoir ces datas en tête pour vraiment se dire on peut size up vraiment quoi. Ok, fin de coaching. Ça a duré 1h30. En général, c'est 1 heure, mais je suis pas très regardant sur le temps, puisque voilà, j'estime que ça rajoute de la qualité à l'accompagnement. Donc, on a vu pas mal de spots intéressants. On était en petit groupe, c'était cool. Et du coup, ça reste très qualitatif. Tout le monde peut poser ses questions. Putain, il y a Synthé qui joue dans 30 minutes. On va aller au sport et on verra la première mi-temps au sport. Ça va décaler un petit peu le programme, mais let's go. Là, j'ai besoin d'aller me dépenser un peu. Allez, c'est parti. Petit maillot du Mexique, petite bouteille d'eau et let's go. Et les gars, ce qui est bien, c'est que la salle de sport est dans la résidence, les gars. On n'est pas loin. Allez, let's go. Motivé. On va voir s'il y a du monde. Ah, il y a quelqu'un dans la salle. D'habitude, il y a soit je suis tout seul, soit je suis avec 1 ou 2 personnes. Let's go. Les Verts de Saint-Etienne, Victor Laubry, stoppé net par l'arbitre, le drapeau est levé, c'est une position de... Bon les gars, petite séance de sport, pas forcé, je me suis senti un peu fatigué. Match de synthé, en même temps on mange, 0-0 contre Amiens. On a passé en deuxième mi-temps là. Steak pâte, classique. Pour l'instant premier du championnat. Allez les gars, victoire de la SSE, 1-0, premier au championnat. Je vais enregistrer des audios avec le micro là pour la vidéo YouTube qui devrait sortir début du mois d'octobre. Sur le Deep Run, sur le Main Event, c'est vraiment un gros travail de faire ça. Donc voilà, on va continuer le script et enregistrer les audios pour envoyer ça au monteur et nous faire quelque chose de sympa. C'est le grand jour. Nous sommes le 5 juillet 2025 et j'entre dans ce D1B du Main Event. 10 000 $ l'entrée, près de 10 000 joueurs, 10 millions de dollars pour le vainqueur, un seul bracelet de champion du monde, le reste tout joueur de poker, remporter le Main Event et World Series. C'est parfait ça. Ouais, je vous montre grosso modo comment j'organise un peu mes semaines, même s'il n'y a pas tout qui est marqué, mais là on voit que je suis sur la rédaction des audios, et après on ira faire un petit peu d'utilisation et direction le casino. Bon allez, petite douche faite, j'ai commandé le taxi, on va aller direction le casino, tranquillement pour aller grind. Plaisir, on va s'amuser. En forme. Taxi qui arrive. C'est. Estás loco, marico, de terapia. Te siento distante, un poco arrogante. Ya siento que no sentimos lo de antes. Aunque yo ya no sé nada. Si te pillo con él, ay, si te pillara. Ay, si te pillara, si te pillara. Ay, si te pillara, si te pillara. Ay, si te pillara, si te pilló. Oh, los ojitos se me aguaran, que alguien más te toque, son azaras. Si tu labio pillo con otro lloro. Ay, Si me mientes, devuelve mi corazón destrozado.
Eso no aguanta, esto me Bon allez les gars, sentía con allez on sort du casino, session positive, un petit peu moins de 4000 pesos. J'ai joué, regarde, joué 3h30, 4h. J'ai plus trop de batterie, je vous fais le débrief de la session en arrivant à la maison. J'ai 2-3 coups intéressants, mais j'ai peur d'être low batterie là, il y a le taxi qui arrive. Ok les gars, on est sur le débrief de la session. Je fais le débrief le lendemain. Je suis passé chez le coiffeur, comme vous voyez ça. Du coup, 3 coups intéressants qu'on va débriefer. 2 coups de la session et un coup sur une session d'avant qui sont plutôt pertinents. Un review. Donc on est sur une 25-50 pesos qui est des fois straddle 100. Donc 25-50-100, donc ça fait c'est de la 1-3-6. Avec beaucoup de récréa, des règles on va dire fish et des purs récréa. Mais on voit souvent les mêmes mecs, donc je les connais plutôt bien. Donc j'ai As-18 en big blind, il y a straddle au bouton, il parle en dernier quand c'est pas relancé avant lui. Donc là c'est limpé d'un short stack. Lui pour le coup c'est la première fois que je le vois. Ça a l'air d'être un joueur peu expérimenté. Plutôt short stack, mais là à ce moment là il a 5000 pesos devant lui. Donc je décide d'isoler ma main, 5x. Voilà, sizing fort, 4x hors de position plus un limper. Je pense qu'on peut peut-être aller plus cher parce que je suis top range là clairement. Maintenant on est sur straddle, donc je m'attends à avoir un petit peu plus de FE que sur la big blind 50. Malgré tout, on sait que les mecs ils aiment bien quand même défendre leur straddle au bouton, leur Mississippi. Ça me dérange pas de faire plus cher, mais 5x c'est cool. Ok, on se retrouve sur 9 de 4 embo, le limper à coller et le straddle au bouton à fold. Et on se retrouve sur un spot où là, il s'agit d'estimer notre main. Est-ce que vous retrouvez dans ce spot, vous êtes en bluff, vous êtes en value? Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ce spot? Board très sec, sur une range de VS, une range de limp call. Ici, moi, clairement, j'estime que ma main, c'est de la value, donc on peut appeler ça de la mid value, de la value scene, si on veut. Donc, mon plan, ça va être avec mes mains fortes et mes mains en mid value, de ces bêtes extrêmement peu cher, donc small pour faire coller un éventail de mains large, trigger des bluffs, et si vilain call au flop, ça va être de check turn pour partir dans une strat de catch. Donc je sais bet 300, donc assez small, pour lui faire vraiment call any 2 over, any gut shot, des mains comme As-3, des mains comme As-5, des mains comme Valet 10, des mains comme Dame-Valet, des mains comme Roi-Dame. Donc on est en mid-value ici. Turn 6, donc l'idée c'est de check pour le laisser bluffer. Vilain bet assez vite, c'est intéressant de regarder aussi les timing tell. Vilain bet assez vite, un sizing qui veut pas dire grand chose. On suit le plan, bien évidemment. Il peut avoir peut-être des 9x, jouer comme ça, c'est possible. Des mains comme 9 et 8 suités, c'est complètement faisable. Peut-être même des mains qui ont un petit peu de showdown et qui bêtent un peu pour info, c'est possible. Et river 4, une brique a priori, à part une main comme As-4 suité, mais c'est vraiment du coup peu de combos. Donc je check. Et vilain bête encore assez vite, donc on va dire un mi-pot. Donc ici j'estime qu'il a quand même beaucoup de bluff, malgré que j'ai pas d'infos plus que ça, parce que voilà, je l'ai jamais joué, mais c'est des populations qui ont on va dire des patterns de bluff assez récurrents, et quand on les déséquilibre et qu'on emmène un éventail de mains large et qu'on lui laisse l'opportunité de bluffer à la turn, il se sent un petit peu obligé de bluffer. Donc là j'estime qu'il va avoir des Valet 10, des Dame Valet, des As-3, As-5 peut-être même, des Rois Valet, des flush draw ratés aussi à la turn, des mains comme Valet 10 de cœur peut-être. Donc voilà, je décide de catch et vilain nous montre 3-10 de cœur. Strat plutôt pertinente contre lui. C'est intéressant en fait quand on se retrouve au flop de se dire qu'est-ce qu'il va print. On pourrait avoir une strat par exemple hors de position, de check, parce que les vilains vont pas assez bluff, on va gagner en clairvoyance, etc. Mais j'estime que contre ce vilain là et contre ces vilains qui ont des ranges on va dire larges et qui vont trop bluff à la turn, c'est une strat qui va plus sprint de ces bets small pour lui faire coller un éventail de mains large, check la turn pour partir dans une line de catch, parce qu'en fait ils vont trop call au flop, trop bluff turn et river quand on les a vraiment déséquilibrés.
petit call sympa, on est toujours content hein, de faire des petits hero calls où on comprend le spot et on est clairvoyant dans ce qu'on fait. Next end, ça c'est un petit spot intéressant. Bon, la table est plutôt tight, donc je me permets d'open As-9 suite et UTG sur des tables vraiment très CS. Franchement, c'est pas une main qui print énormément, hein. Mais là, j'estime que les vilains vont déjà être très honnêtes avec leurs mains et pas non plus m'overcall énormément, en tout cas sur cette table. Ok. Et on a un fiche du coup a priori que je connais pas du coup pour le coup non plus énormément, mais j'ai vu qu'il c'était un joueur qui overstabait et qui misait la force de sa main dans des situations où il devrait pas. Typiquement c'est le genre de mec sur un board 3, 8, 5 dames en multi-way, hors de position, qui va bet de lui-même un 3x alors qu'il reste 3 joueurs à parler derrière lui, un petit sizing, bottom pair quoi. Donc voilà ce que j'ai comme info sur lui. Donc il défend et on se retrouve sur un flop 8-7-3, donc board rainbow, on a 2 over, backdoor straight, backdoor flush, villain check. Donc j'ai des strats où je sais bet quand même beaucoup. Des petits sizing, ça nous permet de récupérer de l'info, des fois d'avoir des strats où on check turn, catch river ou multi-barrel, enfin voilà, on peut faire quand même beaucoup de choses. Et là j'ai décidé de checker parce que c'est un vilain qui va vraiment me dire la force de sa main à la turn et je pourrais le bluff assez facilement. Donc j'ai décidé de check. C'est aussi pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de bluff tout le temps en bet. On peut aussi avoir des lines de check pour raise turn sur des petits sizing et rebet river, des lines qui vont print. Et typiquement, il a un bet du coup un tiers pot. J'estime qu'avec ses mains fortes ici, il va quand même miser plus cher. Donc avec tout ce qui est TP, trade, 2 paires. Donc j'ai gutshot et je représente pas grand chose à raise. Malgré ça, ma fold equity va être quand même raisonnable à la turn. J'ai du coup gutshot avec un 6 et du coup il va avoir du mal à supporter beaucoup la pression quand je raise turn et bet river sur des overcards par exemple, même sur un 10. Donc j'ai décidé de raise 300 pour l'idée c'est de rebluff river également aussi, parce qu'il va avoir des mains comme 7 et 6 peut-être qui vont me coller à turn, 5 et 6. Je blufferai pas sur les 4 to straight a priori. Et vilain raise fold très rapidement. Donc voilà, ne vous dites pas forcément ouais je représente pas grand chose. Juste en fait, vilain bet la force de sa main, et s'il a un 3x ici, ou même à 5, roi 5, suité, des mains comme ça, je pense qu'il va give up assez facilement. Voilà, c'est des petits bluffs, mais ça améliore, on va dire, la red line. Ok, et ça c'est une autre main que j'ai jouée quelques jours avant, mais qui était intéressante. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs en live qui ont du mal à jouer les pots 3 bet hors de position, donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Bon voilà, des fois il y a des sessions où il y a des coups, il n'y a pas forcément énormément de coups intéressants, et du coup je souhaitais intégrer cette petite HH dans une review pour apporter un petit peu de valeur supplémentaire. Donc on a un reg aggro qui pour le coup est un peu trop aggro, mais a une connaissance du jeu on va dire correcte, 50-30, et du coup c'est quand même dur que ce soit un joueur vraiment gagnant avec PFR comme ça. Donc je découvre As-Roi de trèfle, donc j'ai fait un 5x. En vrai aussi deep, et vu le vilain que c'est et son VPIP, je pense qu'il va call un 3 bet sur 2 assez facilement, donc je peux largement size up. Je vais valoriser encore mieux ma main. Donc le reg aggro call, et on se retrouve sur un board pairé 10-17. Donc dans les pots 3 bet OP, que ce soit VS fiche ou que ce soit VS reg, je vais quand même avoir une strat où je vais quand même beaucoup ces bêtes. Et contre ce joueur aggro qui va défendre un peu trop sur les 3 bêtes, l'idée c'est de ces bêtes small, et pareil de lui faire call un éventail de main assez large pour partir dans une strat de catch. Donc j'estime que ma main est encore une fois en value, une mid value, parce qu'il va beaucoup trop défendre. J'ai décidé de ces bêtes 500, donc à peu près un quart pot, et vilain a décidé de call. Faut savoir que s'il avait raise, j'aurais collé aussi, hein. Parce que l'idée c'est de le trigger. Donc
Voilà, on n'est pas en value pure, on est en mid value. Il peut avoir bien sûr des mains qui me battent, mais sur l'éventail de mains qui est là, j'estime que Haute-Race est good contre lui. Donc il call, turn 9, pas incroyable quand même, ça fait rentrer quelques mains chez lui, des mains comme Valet 8 suit qu'il a en pur, des 9 et 8 suit. Malgré tout, il a encore des bluffs, des mains comme Roi-Dame, des mains comme Dame-Valet, il faut savoir qu'il a Dame-Valet off, Roi-Dame off, ce joueur-là, puisqu'il va défendre vraiment, je pense, à peu près 50% des 3 bêtes, voire 60%, ce qui est énorme. Donc je décide de check pour le laisser bluffer, et il décide de check back. Donc là, du coup, quand il prend pas le bluff à la turn, j'estime qu'il a potentiellement plus une main showdown orientée, donc peut-être une PP, parce que pour moi, Dame-Valet, Roi-Dame, peut-être même des hauteurs races vont bluff. Donc j'estime qu'il a une main un peu plus showdown orientée. Ok. Et du coup, River 7, donc, qui peut counterfeit certaines paires, des PP 5, PP 6, PP 4, PP 3, PP 2, je pense qu'il a tout ça en pur, on était deep pré-flop. Et du coup, pas d'intérêt à miser, à part faire fold d'une terrasse qui split, on n'a pas trop d'intérêt. Par contre, j'estime que ces 10x, du coup il en a très peu puisqu'il va les bet à la turn, même ses mains comme 9 et 8 suit peuvent bet à la turn, surtout qu'il a quand même check plutôt rapidement turn, donc comme s'il n'avait pas trop de décision. Voilà, paire de 8, peut-être réfléchir un petit peu plus à la turn, et du coup je check, et je pars dans une line de catch, hein, bien entendu, qui me mettent, faut pas qu'ils me mettent 2 fois pot, mais même 2 fois pot, on aura une décision en vrai, parce que cet adversaire-là est capable de transfo ces PP qui sont counterfeit. Donc il réfléchit, quelque chose comme 15-20 secondes, et il pote. Et ici, bah, du coup, vilain est polarisé. Hein. Maintenant, est-ce qu'il est assez fort pour mettre paire de 8 dans ce sizing, un 7x, une main comme 7 et 6, peut-être que check pas aussi vite la turn. J'estime qu'en fait avec ce size, il a quand même beaucoup de bluffs et beaucoup de PP qui ont transformé en bluff et qui se retrouvent du coup obligés de bluffer river, et il est capable avec ce sizing, même si c'est clair que c'est une grosse mise, même pour la limite. J'ai décidé de catch, et vilain m'a montré paire de 3. Donc voilà. Plutôt une main du coup showdown orientée à la turn, mais clairement contre lui on a un catch parce que les fréquences de bluff sont beaucoup trop élevées. Donc voilà pour les 3 mains que j'ai jouées, donc vraiment des adversaires assez récréatifs où on peut vraiment créer des lines de déséquilibre qui sont assez agréables à avoir dans son arsenal pour les laisser bluff. Bon là, vilain avait une main avec de la showdown value, hein, mais malgré tout, il prend le bluff et il va pas check back sa main, ce qui peut se comprendre. Voilà. Bon les gars, je suis à la maison, j'étais en train de manger, répondre à 2-3 HH des élèves. Je suis KO les gars. Je viens de mettre le replay du coaching d'aujourd'hui. Regardez, on en a fait un paquet de coaching. Hein. Et les mecs, s'ils sont pas là, ils ont accès à tous les replays des coachings. Il y a des heures et des heures de contenu. Allez les gars, il est 22h. Je vais me coucher les gars. C'était 24 heures dans ma vie de joueur de poker au Mexique. Il va y avoir d'autres épisodes sympas là à venir. On va essayer de reprendre un rythme régulier sur YouTube. Je sais que je dis ça des fois, je le fais pas. Mais là maintenant, ça a changé. Voilà. Allez, je vous dis bonne nuit. À très vite. Ciao.